plus loin que l'azur, à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Allez, Drus veut voir. Oh, ce jeu du miroir est absolument extraordinaire. Drus a l'impression qu'il voit double. Oh, il veut essayer. Oh, ce jeu est impossible. Ouais, non, c'est parce que Mia et moi, on est des jumeaux. On est habitués de faire comme l'autre. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour enquêter. Arrête de trembler, Wook Wook. Je suis pas venu pour te capturer. Mais je vais le faire si tu ne réponds pas à mes questions. Oh, pitié, oh, formidable et terrible capitaine Bigre. Épargnez le pauvre Wook Wook qui n'a jamais fait de mal à personne. Je veux savoir comment contacter les Silao. Les Silao? Ah, personne ne sait comment les contacter. Personne? Vraiment? Lenny, Drus le sait. Il faut utiliser la sphère blanche. Elle est dans l'unité médicale auprès du docteur Lily. Parfait. Quand j'aurai la sphère blanche, Oncle Sale sera obligé d'admettre que je suis un serviteur redoutable. Drus, pourquoi t'as dit ça? La sphère blanche, c'est un secret. Appelez Lily. Je vais cacher la sphère tout de suite. Merci de m'avoir averti. Terminé. Où je pourrais bien la cacher? Je cherche la sphère blanche. Le Wook Wook m'a dit qu'elle était ici. Vous me dérangez, Bigre. Vous voyez pas que je suis avec un patient? Patient, Oui. il me semble bien petit. Oui, c'est une chatte volante terrienne. Elle est enceinte. Elle devrait accoucher d'au moins 200 000 bébés. 200 000 bébés, je déteste les bébés, moi. Saviez-vous que dès leur naissance, les bébés des chats volants volent dans tous les sens? Oui, je vous conseille de quitter l'unité médicale. Des bébés volants, moi, je sors d'ici. Bigre, n'oublie pas la sphère. Oh, tu as raison, Grubby. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je ne pars pas d'ici sans la sphère. Il n'y a pas de sphère sur l'argot. Je suis désolée, Bigre. Drus vous a induit en erreur. J'ai absolument besoin de cette sphère pour rentrer en contact avec les Silao. Je suis désolée, je peux pas vous aider. Ah! Oh mon Dieu, je crois que la chatte volante va accoucher. Attention au bébé! Appelez Maximilien. À l'écoute. Oui. Max, Bigre vient de me rendre visite. Drus lui a révélé que la sphère l'aiderait à contacter les Silao. Barbarie. Drus sait pourtant que nos contacts avec les Silao doivent rester secrets. Je vais avoir une grosse conversation avec lui. Et Bigre? Je l'ai laissé venir à bord parce qu'il prétendait avoir besoin de réparer son vaisseau. J'ai demandé à un officier de sécurité de l'escorter dans ses déplacements. Terminé. Un officier? Quand mon père va apprendre ce que t'as fait, Drus, il va être très fâché. Le commandant Maximilien va sûrement jeter Drus dans l'espace. Oh, pitié, ami Rufus. Il faut que tu aides Drus, sauve-le. À cause de Drus, Big va nous voler la sphère blanche. Et moi, là, je pourrais jamais faire mon épreuve onirique. Non, attends. On peut peut-être jouer un tour à Bigre. On a juste à faire croire à Big que la sphère, c'est mon ballon. Comme ça, il va partir avec et nous, on gardera la vraie.
Big va pas se laisser convaincre par un ballon. Faut faire quelque chose de plus. Et si on ajoutait quelque chose au ballon? Si Big pense qu'elle peut communiquer avec les Silao, on peut rajouter un petit haut-parleur pour qu'elle puisse parler? Drus ne comprend rien du tout à ton plan, ami Rufus. Je pense pas que c'est une bonne idée. Faut trouver un autre plan. Comme se faire passer pour un fantôme et faire peur à Big. Non, mon plan va marcher, c'est sûr. Pourquoi tu veux pas faire comme je dis? Parce que mon plan est meilleur. Mais Drus ne voudrait pas vous déranger, mais il a quand même très peur, hein? Tout va bien se passer. Tout ce qu'il me faut, c'est un micro-parleur. J'en ai vu un dans l'atelier d'Ulysse. Oh, joli ballon. Tu ressembles à un œuf de bouk-bouk. Lorsque Drus te regarde, il a envie de te couver. Mais qu'est-ce qui se passe? Les contrôles répondent mal. J'ai senti une secousse. Est-ce que tout se passe bien? Ah, c'est juste les commandes, là. Probablement 1 ou 2 ajustements à faire, rien de bien grave. Max, j'ai retrouvé l'officier en train de faire la poule. Oui, Bigre l'a neutralisé avec son rayon. Ah, barbarie! Je viens d'envoyer un autre officier pour le surveiller. Parfait. Et maintenant, Big recherche la sphère blanche à cause de Drus. Ah, c'est Drus. Des fois, je regrette de l'avoir accueilli à bord. Tiens, j'ai placé le micro-parleur. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Oh oui, Drus s'en souvient parfaitement. Ah! Drus a retrouvé la sphère blanche. Vite, il doit la cacher avant que le capitaine Bigre ne la trouve. Ah, Wouk Wouk, je t'ai entendu. Où est la sphère blanche? Oh! Drus est pris en flagrant délit. Oh, que va-t-il faire? Allez, réponds. Où est-elle? Ah, la sphère. Tu pensais que je ne la retrouverais jamais, hein? Mais c'est moi le plus rusé. La. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Grubby? On dirait que tu essaies de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui nous dit que c'est la véritable sphère que nous cherchons? Mais tu as raison, Grubby. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce qui me prouve que c'est la véritable sphère blanche des Silao? Allez, réponds avant que je ne te livre à ongles sales. Oh, Drus ne vous a pas dit la vérité. Il ne s'agit pas de la sphère blanche. Il s'agit d'un vulgaire ballon. Qui ose prendre la sphère des Silao? La sphère. Il a parlé. Tu essaies de me faire croire que c'est un vulgaire ballon alors que c'est la véritable sphère des Silao. Je suis la vraie sphère. Vous êtes bien laid, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis le capitaine Bigre. Lui, c'est Grubby, mon fidèle compagnon. Je suis un serpilleur à la recherche des Silao. Je peux vous montrer où se cachent les Silao. Où sont-ils? Très très loin d'ici. Je vais vous guider. Ah, parfait. Quand j'aurai retrouvé les Silao, Ongle Sale va me récompenser. Il sera obligé d'admettre que je ne suis pas un incompétent. Il faut quitter l'Argot. Vite. Oui, à vos ordres, Madame la Sphère, ou est-ce Monsieur la Sphère? J'aime qu'on m'appelle Monsieur très fort. Mon prénom est Gugus Pepus Detus. C'est un très long prénom, ça, Monsieur Tréfort. Vous pouvez m'appeler par mes initiales. Ah oui, très bien. Il faut partir d'ici vite. Oui. Hurrah, brave ami Rufus. Le plan a fonctionné. Oh oui, il a fonctionné à merveille. Drus n'en a jamais douté. Quand Mia va apprendre ça, là, elle va se rendre compte que mes idées sont aussi bonnes que les siennes. Tu vas voir, Grubby. Quand Ongle Sale va voir qu'on a attrapé une sphère blanche, il va nous pardonner toutes nos erreurs du passé et nous récompenser comme des rois. Allô, capitaine Ongle Sale, c'est Bigre, votre fidèle serviteur. J'ai mis la main sur une sphère blanche. Ah oui, vous savez ce que c'est?
Et vous dites qu'elle disparaît au contact des serpilleurs. Mais non, c'est impossible. Celle-ci est tout à fait visible. Elle s'est même présentée. Oui, comme son prénom est un peu long, elle m'a demandé de l'appeler par ses initiales. Elle s'appelle GPT très fort. Oui, mais pourquoi vous dites que ce n'est pas une vraie sphère? GPT très fort me semble tout à fait authentique. Oh non, ne dites pas... Non, je ne suis pas incompétent. Non, non, ne raccrochez pas, ongle sale, non. Oh. Grubby. Ongle sale croit que je me suis encore fait berner par les Argonautes. Il a peut-être raison. Cette sphère me semble peu suspecte. Ah, tu crois que GPT très fort est un mauvais tour? Eh bien, si c'est le cas, le responsable va le regretter très fort. Oh non! J'espère que Big va pas se manger sur les Argonautes à cause du mauvais tour de Rufus. Docteur Lily, Drus a un plan pour faire fuir Bigre pour toujours. Vous n'aurez qu'à regarder par le hublot et nous verrons le vaisseau de Bigre quitter l'Argo. Tiens, c'est curieux. Pourquoi est-ce que le vaisseau de Bigre ne quitte pas l'Argo? Ah, tu es là, misérable Wook Wook. Tu m'as joué un bien vilain tour avec cette fausse sphère. Oh, Drus s'excuse. Je sais que tu as dit des sornettes. GPT très fort était une fausse sphère. Je le sais, parce que Ongle Sale me l'a dit. Oh, pitié! Oh, Drus regrette son geste. Il voulait simplement faire plaisir aux serpilleurs en leur donnant ce qu'ils veulent. L'Argo va se désintégrer sous les pieds de Drus. Voilà pourquoi l'Argo a des secousses. Et les problèmes vont aller en grandissant si on ne me dit pas comment contacter les Silao. Oh, joli, brillant, très beau, quel objet magnifique. Qu'est-ce qu'il a, Grubby? Qu'est-ce que tu as, mon Grubby? Il n'a rien du tout. Mais c'est vrai. Bon, si tu ne sais pas où se cachent les Silao, peut-être pourrais-tu me dire qui pourra m'aider? C'est vrai que Drus l'ignore, mais... peut-être que Rufus le sait, lui. Dans ce cas-là, je vais aller le retrouver. Qu'est-ce que Bigre faisait dans l'unité médicale sans l'officier qui l'accompagne? Et vous? Je pensais que vous détestiez venir ici. Oh, Drus est très malheureux. Il sent bien que tout le monde lui en veut et il ne sait pas pourquoi. Si vous n'aviez pas révélé l'existence de la sphère blanche à Bigre, vous ne seriez pas dans une telle situation. Oh, mais Drus doit y aller maintenant. Et moi, je vais m'occuper de Bigre. Je peux pas le laisser se promener dans l'Argo comme bon lui semble. Je te le dis, Rufus, Bigre est vraiment fâché. Et j'ai peur que ça en prenne à toi. Hey, je te l'avais dit que ton plan allait pas marcher. C'était un bon plan. Ami Rufus, Drus a une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Bigre est bigrement fâché contre toi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? En plus, il a dit qu'il avait saboté l'Argo. Saboter l'Argo? Oui, il dit que les choses vont encore empirer si on lui dit pas où se cachent les Silao. On peut pas lui dire ce qu'on sait sur les Silao. Mais pourquoi pas? Parce que ça serait pas gentil pour eux. Si les serpillères faisaient de mal aux Silao, ce serait notre faute. Il a raison. On devrait le dire aux parents. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe. Ah non, attends! Je pense que j'ai une meilleure idée. Je vais lui faire croire qu'il a trouvé un Silao. Ils veulent jamais te croire. La petite Mia dit vrai. Ce serait beaucoup trop dangereux de se faire passer pour un Silao. Même Drus ne te croirait pas. Je vais pas dire à Big que je suis un Silao. Je vais trouver autre chose. Attendez. Ah, je l'ai! Voilà un Silao. C'est un dinosaure en plastique. Oui, mais Big, lui, il connaît pas les dinosaures. Pour lui, ça peut être un Silao. Il bouge même pas, ton dinosaure. Ton plan est crabe. Oh, parce que tu penses que c'est mieux d'aller le dire aux parents? Oui, et il sera temps que tu m'écoutes. Drus pense que ça va vraiment très mal. Tu vas voir, Drus. Mon plan va marcher. Appelez Lily. À l'écoute? Les contrôles de l'Argo répondent très mal. Je suis pas capable de le faire dévier de sa course. C'est comme si les circuits de direction étaient détraqués. Toi, as-tu réussi à cacher la sphère? Oui. Maintenant, je vais m'assurer que Big retourne à son vaisseau. Je veux pas le voir rôder autour de mes enfants. Quoi? Bigre se promène encore tout seul? Mia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ça va, ma grenouille? Non, Rufus veut pas m'écouter. Il pense que son plan est meilleur que le mien. Quel plan? Pour se débarrasser de Big, Rufus veut faire croire qu'un des dinosaures de Bao est un Silao. Un dinosaure? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bigre dit à Drus qu'il avait saboté l'Argo. Quoi? Bigre a saboté l'Argo?
oui, et qu'on allait avoir beaucoup de problèmes si on lui disait pas où se cacher Silao. Il refuse T'as de bien dire fait de nous en parler. Bon, je vais faire inspecter Largo pour trouver toute trace de sabotage. Dis-moi, où se trouve Bigre en ce moment? il y a des pas loin de la salle familiale. Parfait, je vais aller lui dire 2 mots. Va rejoindre ta mère, je m'occupe de Bigre. Terminé, Lily. Activez le transfert de données. Oh, toi, l'enfant terrien. Le Wook m'a dit que c'était toi qui m'avais joué un sale tour avec la fausse sphère. Moi? Ben non, Capitaine Big, jamais j'oserais vous jouer un tour. Non? C'est qui alors? Réponds, sinon ça va aller mal. Je vais vous le dire. C'est Subtilo le Silao. Le Silao? Tu es sûr de ce que tu dis? C'est Subtilo. Faites attention à lui. Ça? C'est un objet en plastique? Non, c'est un Silao. Mais non, je sais très bien que les Silao ne ressemblent pas à ça. Ah, mais... C'est un Silao dans sa vraie forme. Sa vraie forme? Je comprends rien de ce que tu me dis. Les Silao ressemblent à ça dans la vraie vie. C'est seulement quand ils veulent nous parler qu'ils se mettent à ressembler à des humains. Oh. Alors, la Silao que j'ai déjà vue était en fait une illusion. Car les vrais Silao ressemblent à des objets et des jouets en plastique. Ouais, les Silao se font souvent prendre pour des jouets. C'est comme ça qu'ils se cachent. Ah, ben oui, c'est vrai. Personne ne penserait à chercher un Silao parmi les jouets d'un garnement. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Ça, c'est quand les Silao sont fatigués. Ils n'ont pas assez d'énergie pour se transformer en humains, alors ils parlent avec la lumière. Et qui dit? C'est Subtilo. Oh, une boule verte comme ça veut dire qu'ils vous aiment. Ne te crois pas. Personne ne m'aime. Mon fils dit vrai. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? J'en connais suffisamment sur les Silao pour vous assurer qu'une lumière verte signifie que le Silao apprécie votre compagnie. Ou celle de votre oiseau. Ah, ben Grubby, ben oui, c'est sûr, tout le monde apprécie Grubby. T'entends ça? Hein? Subtilo, change ta couleur au bleu si tu aimes Grubby. Oh! Vous avez vu? Il a répondu! C'est un vrai Silao. Regarde. Bigre, est-ce qu'il est vrai que vous avez saboté Largo? Mais pourquoi je vous le dirais? Le Silao va vous indiquer où se trouve sa planète, donc vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Maintenant, dites-nous comment réparer notre vaisseau. Non! Je vous le dirai quand Ongle Sale m'aura récompensé pour mes actions. J'arrive pas à accéder aux commandes avec mon Dexo. Bon, toi, tu restes ici, compris? Et tu te tiens loin de Bigre. Oui, Lily? Max, j'ai senti une autre secousse. Je vais aller voir ce qui se passe au poste. Oh, barbarie, les contrôles ne répondent plus du tout! Activez code rouge. Ici le commandant. Préparez-vous à l'évacuation. Je répète, préparez-vous à évacuer le vaisseau. Et puis? On n'a trouvé aucun bris à bord de Largo. Je te parie que Bigre a dû saboter le vaisseau de l'extérieur. Peut-être sur le pont d'envol, en débarquant de son vaisseau. Comment trouver l'endroit exact? Ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, et pendant ce temps-là, Largo ne pourra pas dévier de sa course si jamais un obstacle imprévu nous bloque le chemin. Je vais aller questionner Drus. Peut-être que Big lui a donné des informations sur ce sabotage. Non, laisse. Je m'en occupe. Il a un peu peur de moi, je vais jouer là-dessus pour le faire parler. Toi, reste ici. Et assure-toi qu'aucun obstacle ne se retrouve sur le chemin de Largo. D'accord. Zodias, Ophélie et Romain sont occupés à examiner l'extérieur de Largo à la recherche du bris. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi et j'arrive en vitesse. Ça va bien aller. Voilà, Subtilo, comme ça, tu ne pourras pas te sauver. Capitaine Ongle Sale, allô? Oui, je vous annonce que j'ai présentement dans ma poche un Silao. Un vrai qui va me montrer où est sa planète. Oui, j'ai bien dit dans ma poche, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas un vrai Silao. Mais pourquoi vous dites que je suis un crétin? Je vais voler la sphère blanche pour me faire peur de... oui, chef, oui.
Abby, Oncle Sal veut que je laisse les enfants tranquilles pour qu'ils puissent rêver en paix. Oui, je sais. Il dit que c'est comme ça que la sphère communique avec eux. Oui, j'ai entendu. Et que c'est la seule façon que nous avons de pouvoir en apprendre plus sur les vrais Silao. Oui, mais je te l'avais dit. Toi, Subtilo, je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas un vrai Silao. Tu m'as menti et pour ça, je vais te jeter au Sphinx. Et là, papa est arrivé, il a parlé aux dinosaures. Après ça, Bigre était convaincu. Commandant Maximilien, Druss est tellement heureux de vous voir. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai ordonné l'évacuation, les enfants. Allez faire vos valises. Oh non, je veux pas abandonner l'Argo. Tant que les contrôles de l'Argo ne répondront plus, je ne vais pas risquer la vie des Argonautes. Allez faire vos valises. Oust. Attendez, Druss. Je vais vous parler un peu. Est-ce qu'il est vrai que Bigre vous a dit qu'il avait saboté l'Argo? Oh, oui, commandant. Il a même montré à Druss la composante qu'il a retirée de l'Argo. Druss, il est crucial que vous me décriviez la composante en question. L'Argo risque de peut-être s'écraser sur un astéroïde si vous ne m'aidez pas à trouver ce que Bigre a fait. Druss est désolé. Attendez, commandant. Druss se souvient maintenant de l'objet brillant. Parlez, Druss, le temps presse. Un morceau du régulateur de flot ionique, mais oui! Il se trouvait sur le pont d'envol, à côté du SAS. C'est là que Bigre l'a trouvé. Et sans le régulateur, les commandes du poste de pilotage ne se rendent pas au propulseur. Mais oui. Comment l'avez-vous trouvé? C'est le vilain Bigre qui a dû l'échapper en allant voir Druss. Et vous auriez pas pu me le dire plus tôt que vous l'aviez en votre possession? Oh, Druss est désolé, commandant, mais la venue de Bigre sur le vaisseau l'a rendu très émotif et a perturbé ses souvenirs. Druss, la prochaine fois que je vous attrape avec une composante cruciale de l'Argo, ça va mal se passer pour vous. Suis-je clair? C'est très clair, commandant. Allez. Ah, vous êtes toujours là? Est-ce que ça veut dire qu'on va pas abandonner l'Argo? Non, plus besoin de faire vos valises. Une fois la pièce du régulateur remise à sa place, les problèmes de direction de l'Argo vont être réglés. J'ai trouvé le problème. Vraiment? Zodia, Sophélie et Romain, arrêtez vos recherches. J'ai trouvé la source du problème. Il s'agit du régulateur de flot ionique. J'enfile ma combinaison spatiale et je m'en vais le réparer. Je suis Burrito, le Silao. Et moi, je suis Chipolita, la Silao, ta sœur jumelle. Mais vos Silao jumeaux ne se ressemblent même pas. Ben, un peu comme nous. Mais c'est pas parce que Rufus et moi on pense pas toujours pareil qu'on n'est pas des jumeaux. Mais Druss n'y comprend rien. Il n'a jamais vu des jouvenceaux aussi différents l'un de l'autre que vous deux. Mais toi, Rufus, tu as choisi d'affronter Bigre en utilisant des ruses dignes d'un Wookwook. Tandis que toi, Mia, tu as choisi de demander l'aide de tes parents. C'est vrai qu'on est différents, Rufus et moi, mais on se complète. Son plan contre Bigre était bon. Si Mia avait pas demandé l'aide à mon père, j'aurais jamais été capable de convaincre Big tout seul. Oui, ça veut dire que j'ai des bonnes idées et que Rufus aussi a des bonnes idées. Ici le commandant. Le système de navigation est réparé. Je répète, le système de navigation est réparé. Nous devrions atteindre la planète Tibal demain, tel que prévu. Terminé. Et la bonne nouvelle, c'est que Bigre est parti, grâce aux jumeaux différents. Et à Subtilo, le Silao, qui a été fait prisonnier par les sorpilleurs. J'espère qu'on va le retrouver un jour. Tu penses qu'il va s'évader de sa prison? Oh, ce serait gigue. Allons libérer notre frère. Oui, allons libérer Subtilo, notre troisième jumeau. Ouais. Abonne-toi à l'Argo Lettres, tape le squat.téléquébec.tv.